Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Veuillez dames, pour les partis politiques en compétition, dans le cadre des sénatoriales de 2018 de demain dimanche à l'école publique de Bastos à Yaoundé, où se trouve l'unique centre de vote du Fundi, l'antenne départementale de l'ECAM, met la main aux derniers préparatifs à 24 heures du scrutin. Élisée Borba et Aïe Cyril. L'école publique de Bastos à Yaoundé abrite l'unique centre électoral du département du Fundi. À 24 heures du scrutin sénatorial, le personnel de l'ECAM peaufine les préparatifs. Comme vous l'avez pu le constater, le matériel électoral a été acheminé. Concernant le matériel lourd, isoloir et une. En collaboration avec l'autorité administrative, le dispositif sécuritaire a été mis en place. Depuis le matin, des éléments de force de l'ordre sont sur place pour veiller à la sécurité des biens et des personnes. Des dames apprêtent la table où seront disposés les bulletins de vote. L'isoloir est en construction, tandis que l'urne transparente est déjà posée au beau milieu de la salle. Au secrétariat, les machines sont installées. Par mesure de prudence, la liste des électeurs ainsi que d'autres matériels électoraux n'arriveront qu'au petit matin. Les kits électoraux seront acheminés de matériel très tôt. Ces kits électoraux comprennent donc les scellés, les procès-verbaux, les fûts de pointage, les règles et les gommes. Donc dès demain matin, avant 8 heures, tout sera disposé comme le code électoral le préconise pour un début serein des élections à 8 heures précises du matin. 286 électeurs correspondant au nombre de conseillers municipaux du département du Fundi sont attendus ici. Ils seront répartis dans les 2 bureaux de vote A et B, à raison de 143 par bureau. Sénatorial 2018, nous y sommes, comme le dit l'affiche. Le scrutin se déroulera en présence des éléments de la police et de la gendarmerie qui ont déjà pris possession des lieux. Et dans la région du littoral, un seul bureau de vote pour le département du Vouri pour les six partis politiques en liste pour ces sénatoriales de 2018. La délégation régionale de l'ECAM mettait les dernières mains aux derniers préparatifs, notamment à l'école. Le constat a été fait au collège Alfred Saker par nos reporters Warren Zedeu et Gladys Sidi. Le collège Alfred Saker est l'unique centre de vote dans le département du Vouri. Les 2 salles de classe qui ont été choisies pour la circonstance en fait peau neuve. Quelques coups de marteau pour renforcer les portes, du ciment pour rembler les trous, mais aussi une rampe construite pour les personnes à mobilité réduite. Alors déjà nous sommes ici dans l'unique centre de vote du département du Vouri, qui est le collège Alfred Saker de Daido. Nous y avons 2 bureaux de vote, le bureau Alfred Saker A et Alfred Saker B. Et donc ce qui se passe, c'est que nos équipes sont sur le terrain depuis les premières heures pour préparer les différents bureaux de vote. Là, il s'est agi de vider les salles que nous allons utiliser, de les nettoyer. Le matériel de l'ECAM est déjà disposé dans les 2 salles de classe. Urnes, isoloirs et autres. Le matériel en lui-même, en fait, c'est du matériel et des documents. En termes de matériel, nous avons les isoloirs et les urnes. Nous avons les bulletins de vote. Nous avons le petit matériel, les fournitures de bureau. Nécessaires pour que la commission locale travaille, les enveloppes pour le vote, les enveloppes pour les procès-verbaux de dépouillement. Et bien entendu, nous avons ces procès-verbaux et les feuilles de pointage. Bien sûr, les lampes pour le cas où on irait jusqu'à la pénombre. Nous avons pu obtenir du responsable, du principal du collège, que nous puissions construire une rampe en béton, pour que les personnes à mobilité réduite puissent avoir facilement accès au bureau de vote. Côté ELECAM, toutes les garanties sont données pour un scrutin transparent. Les bureaux de vote en vue des élections sénatoriales ouvriront leurs portes le 25 mars à 8 heures. Et à 4 heures de la clôture de la campagne
électorale en vue des sénatoriales, des partis politiques multiplient des stratégies de séduction des conseillers municipaux afin de garantir leur voix demain dimanche 25 mars, jour de l'élection des sénateurs au Cameroun. Ambiance sur le terrain des politiques dans la région du centre, dans ce reportage d'Élisée Bourbaï de Gizogo. The time for aspirants to identify the... Donc, nous revenons donc sur ce reportage de Gizogo qui revient notamment sur l'ambiance sur le terrain politique dans la région du centre. À moins de 4 heures de la clôture de la campagne électorale, les partis politiques qui multiplient donc des stratégies de séduction des conseillers municipaux afin de garantir leur voix demain. Le reportage de Gizogo. C'est la dernière ligne droite avant les sénatoriales 2018 dans la région du centre. Les principaux partis politiques qui prennent part à ce scrutin sont mobilisés sur le terrain. Le RDPC a présenté aux électeurs en Tui et Monatélé ses candidats aux sénatoriales. Pendant 5 ans, nous avons vécu dans la convivialité avec nos sénateurs. Les sénateurs ont travaillé dans le sens que la loi leur prescrit, à savoir qu'ils sont des représentants de collectivités territoriales décentralisées. Et à ce titre, ils nous ont beaucoup apporté. Bien que peu nantis en conseillers municipaux dans la région du centre, le SDF explique que le RDPC ne devrait plus bénéficier des faveurs des électeurs pour insuffisance des résultats. Avec le RDPC et les autres partis politiques, parce que nous sommes en coalition pour battre le RDPC dans l'Ombameki, parce que le RDPC ne nous a pas servi dans le chef-lieu du département de Mbameki. Quant à l'UNDP, ce parti a procédé au dernier grand regroupement des candidats de sa liste dans le centre à Yaoundé. Je m'adresse aux conseillers municipaux de la région du centre. Prenez votre destin en main, changez les choses dans la région du centre. Laissez de vous faire entraîner par ceux qui viennent vous flatter 5 ans après. Et dès qu'ils ont reçu cela, ils ne reviennent plus vers vous. Nous voulons changer les choses. Essayez aussi avec des nouvelles équipes pour que la prospérité revienne dans notre région, notre chère région du centre. Désormais, les dés sont jetés et le collège électoral tranchera entre les candidats. Et parlons toujours des sénatoriales de demain dimanche, précisons que dans la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, la circulation des mototaxis et des personnes et des biens est interdite. Pour le nord-ouest, la mesure s'applique de 6h à 21h demain dimanche. Pour le sud-ouest, la mesure est appliquée dès ce soir à 20h et ce jusqu'à 20h demain dimanche. Il s'agit de l'économie de 2 communiqués signés respectivement d'Adolphe Lélé-Lafrique du nord-ouest et Bernard Okalabilai, gouverneur de la région du sud-ouest Cameroun. Et restons dans la région du sud-ouest où la direction générale des élections a relocalisé certains bureaux de vote dans le département du Lébialem. Et les opérations de vote donc auront désormais lieu du côté de Fontem et non plus à la DSTH Fontem comme initialement prévu. Et dans le Dian, le vote aura lieu à Mundemba et non plus à la Catholic School. Objectif, sécuriser les conseillers municipaux durant le scrutin. Et dans le reste de l'actualité, Basile Atangana Kuna est écroué à la prison centrale de Kondengui. Depuis hier, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie y a été conduit hier soir après avoir été cuisiné durant plus de 10 heures au TCS, tribunal criminel spécial, pour s'expliquer comment il a réussi à échapper à la vigilance des gendarmes et policiers pour prendre la fuite au Nigeria. Pourtant, il était interdit de sortir du territoire. On fait le point avec Gizogo. Le feuilleton de l'opération Épervier qui vient d'être relancé n'arrête plus de dérouler ses épisodes au fil des jours. Le cas Basile Atangana Kuna, l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, a connu un épilogue spectaculaire après avoir tenu en haleine l'opinion. Rattrapé au Nigeria où il était en cavale, Basile Atangana Kuna a été ramené manu militari à Yaoundé. Il est désormais incarcéré à la prison de Kondengui où séjourne déjà Jean-William Solo, l'ancien directeur général de la CAMWater, Bruno Bekolo Ebe, l'ancien recteur de l'université de Douala, Dieudonné Oyono, l'ex-recteur de l'université de Douala, et Louis-Max Aïna Oanja, l'ex-secrétaire d'État aux travaux publics en charge des routes. Et vraisemblablement, cette nouvelle vague d'arrestations est loin de devoir s'arrêter à ce stade. Selon le scénario déroulé jusqu'ici,
les personnalités frappées de l'interdiction de sortie du territoire se voient systématiquement incarcérées. En ce sens, quelques-unes, à l'instar du directeur général de Camtel et 7 de ses collaborateurs, n'ont pas encore été convoquées. Il en est de même de quelques figures qui ont eu à gérer la commission permanente de médiation et de contrôle des sociétés de droits d'auteur, en l'occurrence les professeurs Magloire Ondoa, Adolphe Minkwase, Jean-Calvin Abba Oyono, le docteur Paulette Mvonoela, Edmond Mbala Elanga et le directeur général de la Société civile de littérature et des arts dramatiques, Alphonse Bomboko. Pour sûr, la nouvelle saison Opération Épervier n'a pas fini de livrer ses temps forts. Et parlons à présent de cette pénurie d'eau qui sévit dans la région de l'extrême nord Cameroun. Plusieurs localités n'ont pas accès à ce précieux liquide et les populations subissent le martyre. Le reportage d'Amadou Daïro et d'Auréole Djoumi. Zamaï, le sinistre visage d'une localité. Des populations abandonnées à elles-mêmes luttent désespérément pour leur survie. Leur unique garantie, un puits de fortune au fond boueux. Nous sommes dans l'arrondissement de Mokolo, département du Mayo-Tsanaga. Nous sommes bel et bien en terre camerounaise. Un puits peu profond qui vomit une eau infeste, colorée, impropre à la consommation. Mais à Zamaï, pas de choix. Même si l'eau c'est la mort, il faut la boire dans l'espoir que l'eau sale ne tue pas l'homme noir. Pour avoir un seul bidon, nous dormons ici. Par exemple, moi je suis élève en classe de la seconde A4 allemand au lycée classique et moderne de Mokolo. Parfois, j'arrive à l'école en retard parce que nous souffrons à cause de l'eau dans nos villages. Nous dormons ici et puis on n'arrive même pas à avoir 2 bidons ou 3 bidons par semaine. Nous sommes gênés parce que nous à la maison, c'est un enseignant, c'est un modèle. Lorsqu'un enseignant n'a pas de l'eau, il ne peut pas se laver également les habits. Donc souvent, il sera obligé de venir en classe avec des habits tachetés. Vous imaginez la suite quand un enseignant va avec un habit tacheté, un pantalon tacheté. Vous imaginez la suite. Quelques kilomètres plus loin, nous sommes dans le Diamaré, arrondissement de Bogo. C'est la ville qui compte le plus de nomades, de peuls et de bétail dans la région de l'extrême nord. Ici, un ouf de soulagement. La commune a fait construire 110 forages. Il suffit d'un simple effort de muscle pour avoir le précieux liquide. Mais le sourire aux lèvres des populations cache tout de même un malaise. 110 forages ne sont pas assez pour 150 000 habitants. À la mairie, on promet de multiplier les efforts. Le bel exemple que devrait suivre l'arrondissement de Mokolo. En religion, je vous le disais en titre, Monseigneur Julio Murat est le nouveau nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Le Turc, âgé de 57 ans, a été désigné ce samedi, par le pape François et remplace à ce poste Monseigneur Piero Piopo, affecté en Indonésie. Julio Murat était avant sa nomination nonce apostolique en Zambie ainsi qu'au Malawi. Diplômé d'un doctorat en droit canonique, il a également travaillé au Pakistan, en Autriche, en Grèce ainsi qu'en Biélorussie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et toujours en religion, les chrétiens du monde célèbrent demain le dimanche des rameaux qui symbolise l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Elle marque ainsi le début de la Semaine Sainte. Et du côté de l'Oum, dans le département du Mungo, le commerce des rameaux se porte plutôt bien. Le reportage de Jacquino Moulon, Xavier Sorel-Tézia. Un gadget inhabituel sur le marché de l'Oum, département du Mungo dans la région du littoral, en cette veille de la fête des rameaux. Étalés sur des sacs, empilés dans des porte-tout ou vendus à la sauvette par des commerçants ambulants très motivés,
Les rameaux font de bonnes affaires dans ce marché, comme dans plusieurs autres d'ailleurs. Pourquoi une telle ruée sur cette branche en cette période? On ne peut pas entrer aujourd'hui à Jérusalem. Une entrée dont l'importance n'est plus à démontrer pour les chrétiens en se référant à l'histoire relatée par les Saintes Écritures. Une entrée triomphale de Jésus, roi des Juifs dans la ville de Jérusalem. Le rameau symbolise le roi parce que lorsque Jésus est quitté au désert, il est venu, on l'a accueilli avec des rameaux, avec des pailles pour dire qu'on accueille le roi. Nous attendons la résurrection de Christ. Afin de faire comme les chrétiens d'autrefois, à 50 ou 75 francs CFA, les fidèles catholiques et protestants s'offrent ce précieux symbole qui, au-delà de son aspect festif, revêt une signification plus forte. Le rameau, n'est-ce pas, on accueille le roi, comme le roi entre à Jérusalem. C'est pour accueillir le roi. D'autres, parce qu'à l'époque, on lançait les paniers, on lançait les paniers pour accueillir. Une victoire de Jésus sur la mort, matérialisée par sa résurrection à laquelle, pour prendre part, il y aurait un préalable, la repentance, comme a tenu à le rappeler le prédicateur des circonstances. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est pris pour demain dans les différents lieux de culte. Le chapitre santé de ce journal à présent, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, plus de 5000 personnes ont été détectées malades en 2017 au Cameroun, dans la région du littoral plutôt, et 87% sont sous traitement. Les responsables entendent aller au-delà de ce pourcentage et réduire la propagation. Révélation faite ce samedi à Douala. Farel Bounia et Flavien Valondongo. Les sportifs d'un jour au parcours Vita de Douala. C'est pour tordre le cou à la propagation de la tuberculose. La tuberculose dans notre pays est un réel problème. Donc c'est la raison qui justifie cette marche. Cette maladie qui décime les populations depuis des années préoccupe depuis quelque temps le personnel de santé qui se contente simplement d'évaluer les actions engagées pour son éradication. D'ici 2019, principalement dans la région du littoral. Le taux de prévalence en 2015, nous avons enregistré un total de 5131 patients malades mis sous traitement. Et en 2017, nous étions à 5179. Et nous avons jusqu'ici atteint un taux de guérison de 83%. Et nous comptons aller jusqu'à 87% d'ici 2019. Le bécard, qui est le germe de la tuberculose, circule toujours autour de nous. Son éradication ne peut être possible que si, au constat de quelques facteurs que sont la transpiration nocturne, la perte de poids et de l'appétit, saupoudrés d'une toux prolongée, sont signalés à temps dans une formation sanitaire. Le médecin va remplir un bulletin d'examen, prélever 2 autres sachants et vous envoyer au groupe technique régional de lutte contre la tuberculose à Bonanjo. Et parce qu'il faut des leaders pour un monde sans tuberculose, chacun de nous se doit de purifier son environnement pour être éloigné de la tuberculose. La tuberculose, c'est un milieu hospitalier. Il y a des gens qui continuent de croire que la tuberculose, c'est une maladie, c'est un sort qu'on a lancé, c'est la sorcellerie. Dès les premiers signes, tels que par exemple la toux, le coulement de sueur nocturne, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour se faire dépister et se faire prendre en charge. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Thank you, Nadine Yambuto. Our televiewers, we thank you for joining us in this second segment of the news. Councillors in Cameroon would go to the polls tomorrow morning to elect 70 members of the upper house of parliament. The 9 political parties that are going to be taking part in the senatorial election have until midnight this Saturday to woo the voters in the respective regions across the national territory. As I indicate, 9 political parties are taking part in the election in Cameroon's 10 regions. Here in the littoral region of the country, it should be noted that the various political parties were finalizing preparations, and also in the nation's political capital, Yaoundé, at their various headquarters,
The battle here in the littoral region of Cameroon is among 6 political parties, that is the CPDM, the UNDP, the ANDP, SDF, UPC, and the United Democratic Party of Adamon Damjoya. Before we take a look at the atmosphere that reigned at one of the polling stations in the littoral region, precisely in the Vuri division of the economic capital Douala, let us take a look at the southwest region of Cameroon. In the southwest, where the election day is going to be void of movements, vehicles and motorbikes are not allowed to circulate in the entire region. That's going to be between this night, starting 8 p.m. that was few minutes ago, to tomorrow 8 p.m. The information is contained in a release signed by the governor of the southwest region of Cameroon, Bernard Okalia-Bilai. Details with Derek Jato. Everyone in the southwest region is expected to be home latest 8 p.m. Saturday, the 24th day of March 2018, and be ready to spend the Palm Sunday indoors. In a communique signed Saturday, March 24, 2018, the Southwest Commander-in-Chief, Governor Bernard Okalia-Bilai, officially informed all in the region that the movement or circulation of all vehicles, motorbikes, persons and goods shall be strictly prohibited throughout the region. Starting 8 p.m. Saturday the 24th day of March 2018 to 8 p.m. Sunday the 25th day of March 2018, except for ambulances, administrative authorities and officials of defense and security forces involved in the execution of official assignment or vehicles with special authorization. The first paragraph of the Saturday 24 March 2018 communique spelled out that it is within the framework of measures taken to ensure the smooth organization of conduct of the 25th March 2018 senatorial elections in conformity with the provision of Decree number 2018/103 of 7 February 2018 to convene the Electoral College for the above election. Signed, the Governor, Bernard Okalia-Bilai. Those are simply some of the measures put in place by authorities in the northwest and the southwest regions of the country to guarantee an electoral process void of hitches. This is the first time that an election is being organized in Cameroon since the start of the socio-political crisis that is now rocking the 2 Anglophone regions of Cameroon. The reinforcement of security in the northwest and the southwest region is government's response to warnings from Anglophone activists who are calling for no election in the northwest and the southwest regions of the country. As far as the decision of the northwest regional governor Adolphe Lele-Lafrique is concerned, he has decided to halt the activities of motorbike riders in the entire region starting tomorrow 6 a.m. In a release, the governor prohibited motorbikes from circulating between 6 a.m. tomorrow morning till 8 p.m. That's going to be 9 p.m. rather, on Monday. That is 9 p.m. tomorrow, Sunday, the 25th of March, 2018. Now, a senator in Ngor-Kotunja division, we're still in the northwest region of Cameroon, who failed his councillors and his people during the first mandate, is promising brighter days if he's re-elected as senator come tomorrow. He has described the second mandate as a moment of achievement, as we hear in the following report. It is another Senate election in Cameroon, the time for aspirants to identify the problems of their respective constituencies and propose solutions. This second senatorial election is also time for the outgoing and first ever senators in Cameroon to evaluate their balance sheet. Two sides of the same coin, we are supposed to work hand in glove. Senator Dina Ignatius Bayin of Ngor-Kotunja in the northwest region is one of those who have admitted that his 5-year mandate was void of achievements and a failure to his people. I know my responsibility. I have to live up to it. I want to believe that my output in the first mandate was not the best, and this is the time for me to improve on it, and I'm going to do that. Meeting at the Babesi Council Hall for the Administrative, Management and Stock Accounts session of the municipality, the outgoing senator told the councillors that he has gained more experience to deliver if given a second chance. We had the first experience. We are now more experienced than ever before to lead them, to develop our constituency.
And I have been assuring them that I am happy that they are all of the ruling party, the CPDM. We are all of the CPDM. And that we are bound to behave responsibly as CPDM militants. So I expect them to deliver the goods on the 25th for the CPDM to continue to lead in this region. He added that working in close collaboration with the electorates for the good of the community would be his priority. I will be much more present, and together with them we will conceive projects and execute. In fact, I am going to do more advocacy, lobbying in favor of my people. Only the outcome of the March 25th election would tell whether the CPDM councillors who constitute majority in Ngo-Kotunja will stand by their party comrades irrespective of their negative balance sheet. And Elekam officials in the littoral region of Cameroon have said that all measures have been put in place to guarantee hitch-free unfolding of the senatorial election in the Vuri division. A reporter, Emerencia Konlak, visited one of the polling stations in the littoral region, the lone polling station, of course, in the Vuri division, and brought back the following report. One day to the Senate election, Elekam officials are getting everything set at the lone polling station in Wuri Division. Here, at the Alfred Seka College, 2 classrooms to receive the Electoral College are undergoing cleaning and decoration with Elekam materials. According to the Regional Director of Elections Cameroon, ballot boxes, papers, envelopes and other voting kits are available. Mr. Emmanuel Dekakwa told the reporters that a timely preparation guarantees a hitch-free voting process. As councillors prepare to go to the polls, officials of the elections governing body have reassured that the institution is combat ready for the exercise. The polling station in the Wuri division, like other parts of Cameroon, opens at 8 a.m. Sunday, March 25th. We now talk about the ordeals of some population or some inhabitants in some parts of the far north region of Cameroon that still rely on water which have odor, color and dirt particles for consumption. They say that they have so far been relegated to the background by the government of Cameroon. They have to cover long distances to be able to get the precious liquid. Innocent Aze tells us more in this report. Zamai, a locality in Mokolo subdivision, Mayo Chanaga division of the far north region. It is a bright day and inhabitants who seem abandoned scramble over water. Precious liquid which has color, taste, odor and particles. In unity, they smile over their worries. Certainly, the reason why they are energetic, healthy, to cover long distances on foot with drums to fetch water from these sources which they deem reliable. It seems incredible, but the reality is this dirty water drawn from this borehole is consumed, used for cooking and bathing. She is a student and usually goes late to school because she has to climb and descend mountains to fetch water. At times, she and others leave this water point late at night if she has to go to school early. Another locality is Jamare in the Bogo subdivision, where cattle rearing is a predominant activity. In this locality, life seems better as inhabitants boast of over 100 water pumps which only require energy to enable water ooze out. Though the population smile, 110 boreholes remain inaccessible to over 150,000 inhabitants.
council authorities guaranteed to multiply efforts to meet the needs of the populace. An example which council officials in Mokolo have failed totally and completely to emulate. And persons suffering from tuberculosis, the number of persons are increasing on a yearly basis compared to the previous year. The facts and figures were reviewed as Cameroon joined the international community today to commemorate the World Tuberculosis Day. Facts and figures have revealed that 87% of infected persons here in the littoral region of the country are receiving treatment. Let's have the details with Rabiatu Aliu. Against tuberculosis in Cameroon has been a nationwide commitment for several years by officials of the National Program for the Fight Against Tuberculosis. Statistics from the Regional Technical Group for the Fight Against the Disease in the Littoral region revealed that 5,179 cases were detected in 2017, which is more than the 5,131 cases identified in 2015. As Cameroon commemorates the 2018 edition of the World Tuberculosis Day under the theme Wanted Leaders for a Tuberculosis-Free World. Je profite ici de votre antenne. The regional coordinator for tuberculosis in Douala encourages associations engaged in the fight against the disease and expressed her desire for more to be created. Le thème cette année, c'est vouloir des leaders pour un monde sans tuberculose. Tuberculosis is a real problem in our society. That is why I wish to encourage other herd units to create associations to fight against tuberculosis. As such, the National Program for the Fight Against Tuberculosis will support them. Et le programme national de lutte contre la tuberculose sera derrière eux pour les encourager. During this come together at the Parcours Vita Sports Complex in Douala, participants said they are taking home valuable message on tuberculosis prevention, symptoms and way forward if contaminated. Ma présence ici aujourd'hui, c'est de participer à la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. I have learned that signs of active tuberculosis disease include long-lasting cough, chest pain, coughing up blood, feeling tired all the time, night sweat, fever, loss of appetite, and weight loss. Infected patients must talk to their health care providers immediately. L'écoulement de sueur nocturne, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour se faire dépister et se faire prendre en charge. Tuberculosis is the contagious infection that attacks the lungs and spreads to other parts of the body. The disease is caused by a bacteria called Mycobacterium. And the consignment of illicit goods worth 108 million francs CFA have been confiscated by custom officials in Tiko of the Fako Division, Southwest region of Cameroon. A special security measure put in place by the government facilitated the seizure of the goods. The goods were destroyed and later set ablaze, as David Simaimo tells us in the following report. To the Tiko Chief of Customs, Furu Gebai Ferdinand, the seizure of the contraband good is made possible due to new security measures put in place with instruction from hierarchy since 2017. Depuis notre prise de fonction, on a mis en place un dispositif que vous avez pu constater en termes de résultats jusqu'à ce jour. Je rappelle, je précise que c'est des saisies qui ont été opérées sur la période allant du 1er décembre jusqu'au 28 février 2018. The security measures warrant all cartons of goods to be checked by custom officers before the goods are loaded on a truck. Ngun Linus Che is a senior custom officer at the Tiko port. If you look at the seizures we made, you discover that some of the goods are, they tie them inside plastics, but if you are not very vigilant, you might think that they are plastics. All you see in the cartons of woofers, you discover medicines and cigarettes. Speaking to the press during the destruction and burning of illicit goods, the divisional officer for Tiko subdivision, Anufo Plextus Asongwe, categorically spelled out that the seizure, destruction and burning is a clear warning to dealers of contraband goods. Henceforth, Tiko will not be the passage. Tiko port will not be that place where all kinds of prohibited goods
are going to pass. Equally, some 624 bags of non-biodegradable plastic papers were destroyed and taken for recycling. However, the disturbing factor is a huge amount of tramadol drugs, better known as Tramol, consumed by youth in the place of marijuana and some foreign cigarettes that were equally seized and burned. A total of 1,548 cartons of illicit goods worth some 108 million CFA francs was destroyed and burnt to ashes. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, we thank you for joining us. At 8 p.m. tomorrow, we, of course, Nadine Yambo, will be bringing to our televiewers the echoes of the senatorial elections across the national territory, precisely in the two anglophone regions of the country, Nadine Yambo. Exactement, Mimi Chimefo. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Demain, jour des sénatoriales au Cameroun, nous apporterons plus de précisions dans nos prochaines éditions d'information. Et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.